Thank you for being available and hear you well. So, and I have found a person here that speaks perfectly French, so we can Super. avoid English. C'est mieux comme ça, la forme de l'écran. C'est peut-être mieux comme ça. It's better. Oui, ça va comme ça, c'est mieux. Comme ça. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de parler français, d'être là. Je suis française. Enchantée. De même. Se voi, vabbè. Questo credo che l'abbiate capito tutti. Magari io inizierò con naturalmente se c'è qualcuno che ha già una domanda, lei gentilmente la può tradurre e basta che alziate la mano, vi porto il microfono. Se non c'è nessuno, è comprensibile che all'inizio nessuno abbia una domanda pronta, poi appena visto il film bisogna assimilarlo un attimo. Magari parto io con una domanda molto semplice, che è quella che si fa di solito all'inizio. La domanda è, intanto c'è questa particolarità, questa è un'opera prima e la regista è anche, come vedete, l'attrice protagonista. La domanda è se c'è un risvolto autobiografico in questa storia e semplicemente come è nato questo progetto, perché so anche che alle spalle Judith Davis ha anche un passato teatrale. Volevo sapere se questo in qualche modo è collegato anche al film. Alors oui, la première question, c'est de savoir est-ce qu'il y a des lignes autobiographiques dans ce film. Qu'est-ce qui vous a poussé à monter ce projet? Et on dit que vous avez fait du théâtre aussi. Est-ce que c'est lié avec ce que vous venez de réaliser? Oui. Donc, il n'y a rien d'autobiographique dans la mesure où c'est pas l'histoire de ma famille, j'ai pas de sœur, c'est pas l'histoire de mon père et de ma mère et je n'ai jamais fait de sketch devant le Pôle emploi. En revanche, c'est très autobiographique dans la mesure où je partage toutes les questions de beaucoup de mes personnages. Alors, beaucoup des questions d'Angèle, qui est une sorte de double de fiction qui est un peu moi empire, où je peux mettre en scène ma colère et ma volonté de nommer ce qui ne va pas dans ce monde. Mais je partage aussi beaucoup de choses avec le personnage de Saïd, l'instituteur, ou Léonore. Enfin voilà, je partage beaucoup de mes questions avec les personnages que j'ai écrits. D'accord. Je vais déjà vous laisser traduire. Oui, ça. merci. E quindi ha detto che non c'è niente di autobiografico, nel senso che non è la sua famiglia, non si basa sulla sua famiglia o i suoi cari per questa storia, però ci sono... Scusami, voi sentite bene? Mi Sì. sembra un po' basso il microfono. Okay. Il microfono, forse non parlavo col microfono, però che sì, ci sono delle cose sue ovviamente, per esempio la rabbia che ha nel film è anche la sua, e ci sono delle cose sue anche negli altri personaggi, dice che ha tanto anche in comune con il personaggio di Saïd. Oui, notamment dans son... je partage plus la joie de Saïd que l'esprit de sérieux d'Angèle, on va dire. Okay. J'espère pour mes proches. Condivide più la gioia che ha Saïd che il serio del personaggio, la serietà del suo personaggio. Però diceva prima, ho dimenticato, che sono le domande che si fa nel film, sì, queste che sono domande che ha nella sua vita comunque. Domanda. Et du coup, oui, pour répondre sur la question pourquoi j'ai écrit ce projet, c'est ça? Il y avait cette question, n'est-ce pas? Oui, il y avait ça. Je vais essayer de répondre avec la question du théâtre. C'est-à-dire que c'est mon premier film, j'ai écrit, réalisé et je joue dedans, mais il est indissociable d'une compagnie de théâtre, l'Avantage du doute, qui est un collectif d'écriture et d'acteurs. Donc autant là, c'est moi qui ai écrit le projet, mais au théâtre, je mène un travail depuis plus de 10 ans avec 4 autres acteurs. C'est vraiment une troupe et on réfléchit, on écrit ensemble sur des sujets qui nous semblent importants et on en fait des spectacles. Et moi, j'ai eu envie
d'écrire un film pour eux sur la question de l'héritage politique et intime des luttes des années 68-70 pour pouvoir interroger la question de l'engagement politique aujourd'hui. Et j'ai eu envie d'écrire ce film pour mes collègues de théâtre, parce que je les aime comme acteurs, et parce que je pense que c'est très important de pouvoir partager toutes les questions qu'on se pose avec les gens avec qui on travaille. Voilà, ça multiplie les intelligences et les niveaux de lecture. D'accord. La questione dell'impegno politico, il lavoro in gruppo, riflettere sulle domande come fanno nel film è una cosa che è nata nel teatro perché fa parte di un collettivo teatrale e con questo collettivo, con le persone con le quali fa gli spettacoli, hanno questo modo di fare, di farsi domande assieme, di riflettere sui progetti e ha voluto scrivere questo film per loro, un po' per illustrare quello che fanno anche loro a teatro. Che si chiama, mi pare, Il beneficio del dubbio, potremmo tradurre. Oui, comment, vous pouvez répéter le nom du collectif de théâtre? L'avantage du doute. Il vantaggio del dubbio. Ok, sì. Prima di proseguire magari con le domande, c'era una domanda da una spettatrice qua. Alors, on a une question dans le public. Allora, ne ho più di una, cioè nel senso che questo, che sono tutte un po' collegate, cerco di riassumere in due, poiché questo film mi ha dato un sacco di spunti, un po' perché io mi ci rivedo tanto con la protagonista e un po' perché facendo attività politica spesso nelle contraddizioni appunto e mi questiono continuamente sul mio rapporto con l'arte innanzitutto e l'azione politica e il mio e come si superano le contraddizioni e come si comunica anche con il popolo, comunque con la popolazione che appunto non ha certezze. Alors ici, on a une question qui concerne effectivement l'engagement politique et comment on peut dépasser les contradictions au sein de cet engagement et comment communiquer aux autres. Quindi innanzitutto mi congratulo nel senso che hai saputo benissimo svelare le contraddizioni della militante politica e soprattutto dell'azione politica nella nostra contemporaneità e l'hai fatto con umorismo veramente, e l'hai fatto con umorismo e comicità che mi è piaciuto particolarmente perché non hai ha permesso che il film non fosse troppo angoscioso. Poi la prima domanda è innanzitutto... Attends, aspetta un attimo così. Elle dit que vous avez bien montré dans le film, c'était intéressant de montrer les contradictions politiques justement et d'une façon comique. Comment on se retrouve à militer et à se retrouver dans une position particulière. Donc, vous avez bien montré ça et c'est ce qui intéresse notre spectatrice qui, si j'ai bien compris, est aussi militante. E donc la question, la domanda. Ok, allora, sono tante, provo. Allora, innanzitutto, visto che ci hai detto che hai fatto io con delle mie amiche, vogliamo creare un collettivo artistico all'inizio dell'anno prossimo che, vabbè, che comprenderà più dipartimenti. Quindi vorrei chiederti come hai organizzato il tuo collettivo e come continuamente vi avvantaggiavate del dubbio e come ne parlavate, come provavate attraverso le opere artistiche, attraverso la recitazione o quant'altro, a trovare una risoluzione, ma anche a porlo attraverso l'opera teatrale e a trovare soluzione non solo attraverso il gruppo di teatro, ma con il pubblico. E come riuscivate a porre questa riflessione? Alors, la réflexion sur la communauté, au niveau du collectif artistique, comment est-ce que vous faites pour réfléchir ensemble, pour parler de vos doutes, dépasser vos doutes et pour communiquer ensuite au public? Parce qu'on a une personne qui aimerait aussi se lancer dans la création d'un collectif théâtral.
Ok, donc sur mon travail de théâtre. Oui, vous, voilà, au théâtre, voilà, comment vous travaillez en fait, comment vous vous questionnez ensemble, comment vous travaillez, comment vous transmettez vos réflexions au public. Alors, donc dans un premier temps, on se réunit, on est 5, et dans un premier temps, on se réunit chez les uns, chez les autres, au café, voilà. Et on se dit, en fait, on est acteurs et c'est pour ça qu'on s'est dit, tiens, nous, notre manière de s'engager, ça va passer par notre métier. On s'est un peu retrouvé sur cette envie-là et ce besoin-là d'utiliser notre métier pas simplement pour raconter les histoires des autres ou essayer de trouver ce qu'il y avait de contemporain dans un Molière ou un Shakespeare, mais de se dire, bon, bah voilà, de quoi tu as envie de parler toi, qu'est-ce qui te met en colère, qu'est-ce qui t'inspire. Donc au début, c'est des discussions comme ça. Un peu comme le collectif dans le film. Je me suis beaucoup inspirée de notre collectif de théâtre pour le collectif du film. Donc c'est des discussions. Après, on tombe d'accord sur quelque chose qui nous paraît plus brûlant de parler. Donc on a fait un spectacle sur, par exemple, les nouvelles formes de management au travail. On a fait un spectacle sur les médias, parce qu'on avait tous les médias en France commençaient à être rachetés par des grands groupes. Enfin voilà, il n'y avait plus d'indépendance de la presse, donc on a fait un spectacle là-dessus. Donc à chaque fois, c'est sur quelque chose qui nous paraît nécessaire. Et ensuite, on enquête en interrogeant des gens pendant 2 ans, ça dure très longtemps. On regarde des films, on se documente comme un travail de chercheur. Voilà, on regarde des documentaires, on interviewe des gens, on fait un travail collectif et personnel. Et ensuite, chacun écrit une partie du spectacle. Bon, voilà, ça c'est notre manière de faire. Mais ce qui est important de se dire, c'est qu'il faut un endroit où on est le maître à bord. Donc c'est chacun écrit ce qu'il a vraiment envie de dire. De se dire qu'il y a un enthousiasme obligatoire, comme dans le film, parce que sinon, on se juge tout le temps. Et aussi se dire que quand quelqu'un parle, il a un tour de parole et les autres ne peuvent pas le couper. On a quelques garde-fous comme ça pour ne pas devenir taré parce qu'on n'a pas de chef. Voilà. Je pourrais en parler pendant très longtemps, mais j'ai un peu peur que pour la personne qui traduit, ça soit à l'enfer. Oui, ça va être... Merci. Loro sono 5 comunque e lavorano un po' come nel film, nel senso che parlano molto sì, no? Parlano molto di tutto quello che viene in mente a loro. C'è una prima riflessione e dopo arrivano altre domande, si focalizzano su dei punti, però questa parte di riflessione e poi trasmettere al pubblico, questo è proprio il lavoro dell'attore, quindi loro usano il loro mestiere per trasmettere alle persone e hanno fatto diversi spettacoli su diversi temi così in questo modo, però non c'è un capo come lo vediamo nel film, non c'è un capo, ci sono dei tempi di parola per ognuno, c'è l'entusiasmo obbligatorio come nel film per ascoltare le idee degli altri e così funziona un po' il loro modo di fare. Dice che potrebbe dire tante altre cose, ma poi rischia di essere molto lungo, quindi... Allora una domanda, esattamente. Qual è il rapporto tra l'ideologia e l'arte e come entrambe si influenzano? Alors, il y a une question. Quel est le rapport entre l'idéologie et l'art et comment les deux s'influencent? Ben, je peux pas vous répondre. Enfin, je peux parler que du cas de mon film. J'ai essayé d'interroger justement la façon dont l'idéologie avait perdu son statut dans notre manière de concevoir l'engagement politique. Donc, autrefois, quand l'idéologie était beaucoup plus marquée, quand il y avait une géopolitique et une géométrie de deux grandes idéologies qui répartissaient l'engagement politique dans le monde, eh bien, le politique était à portée de main partout. Donc, ça gérait aussi la création artistique. C'est-à-dire que c'était possible. Moi, si j'avais 40 ans de plus, j'aurais pu faire un film idéologiquement très solide avec tout ce qui me semblait être juste, bon et intelligent et pour plus de liberté, de justice et d'égalité.
complètement, ça aurait été recevable. Sauf qu'aujourd'hui, le monde a changé à la fin des années 80. On a un éclatement total de l'engagement politique qui ne répond plus justement à un engagement théorique et idéologique simple et radical comme il l'était dans les années 70. Donc on ne peut plus faire des films comme dans les années 70. Sinon, c'est un film dogmatique et naïf. Et ça marche pas. Donc j'ai dû intégrer ça pour pouvoir m'adresser aux spettateurs. Bon courage. Merci. Allora sì, riflette proprio su questo punto nel film, sulla mancanza adesso di ideologia, cioè nella società nostra non c'è più questo impegno politico, la gente non ha più voglia di impegnarsi in politica e lei riflette su questo. Poi è difficile tradire proprio tutto, però più o meno quello che ha detto. Par exemple, Oui, allez-y. Là, aujourd'hui, j'ai fait un film qui semble être sur tous les fronts à la fois. L'intime, le politique, l'engagement, le personnel. Et pour moi, c'est à l'image, justement, de ce qu'il y a d'éclaté dans l'engagement politique aujourd'hui, de non idéologique. Donc, c'est un problème, mais c'est aussi très vivant. Ouais, j'ai essayé de faire un film qui était en adéquation avec l'état de l'idéologie aujourd'hui. Sì, ha fatto un film che prova a rispecchiare un po' questa ideologia che adesso si è rotta, non so come si traduce, si è sparpagliata, un po' frammentata, grazie. E quindi, voilà, fragmentée, ha provato a fare questo, far vedere questo, parla un po' di tante altre cose, non parla soltanto dell'ideologia, però è questa l'idea principale. Mhm. Se non ci sono già altre domande pronte, ne ho una io rispetto al personaggio principale. Più che una domanda è un'osservazione, poi forse arriva la domanda mentre la faccio. Mi è piaciuto questo modo di raccontare attraverso lo sguardo del personaggio principale di Angèle, che ho trovato è come se fosse un personaggio che a un certo punto della sua vita si è bloccato, non sappiamo bene se perché è stata licenziata o se è una cosa che è accaduta prima con i genitori, la famiglia o tutto insieme. Ma questo suo essere bloccato è l'inizio di una sorta di viaggio interiore e Angèle è come se guardasse tutto da un finestrino, guarda il mondo e noi guardiamo il film con lei, guardiamo tutte le persone che incontra o semplicemente le persone che vede per la strada e attraverso questi sguardi capiamo i suoi pensieri, cioè capiamo cosa ribolle, diciamo, dentro di lei, che sono appunto soprattutto delle domande. Quindi per concludere appunto la domanda, diciamo, è se c'era appunto un'intenzione di raccontare così in maniera più frammentata, proprio perché è questo anche poi il modo interiore del personaggio di Angèle ed è questo che porta il film a avere un po' questa natura che io ho percepito appunto come frammentaria ma in senso positivo. Alors le film a beaucoup plu pour le regard en fait, il se focalise, enfin on voit à travers les yeux du personnage d'Angèle qui est comme bloqué. On ne sait pas vraiment pourquoi, si c'est la famille, si c'est le travail, plusieurs circonstances qui font qu'elle est comme bloquée à un moment de sa vie et c'était intéressant et la question exacte, vous pouvez répéter? À un moment, dans la rue, tout ça. Sì, cioè che è come se fosse uno spettatore che guarda la vita da un finestrino, come un po' distaccata e tutti i personaggi che incontra continuano a farle porre delle domande più che ottenere delle risposte. E poi alla fine c'è sicuramente una sorta di soluzione, però quello che domina nel film è questa sensazione quasi di isolamento, di frammentarietà della sua esistenza. Effectivement, on voit à travers, on a l'impression qu'elle voit tout à travers une fenêtre en fait, et à la fin que son existence est fragmentée. Et donc
c'est comme un voyage. Oui, dans lequel ce sont les personnages qu'elle rencontre qui vont la faire réfléchir, qui vont lui faire se poser des questions sur sa vie. C'était ça, c'était ça l'objectif. C'était comme ça que vous aviez pensé? Oui, alors c'est un film, effectivement, j'ai joué dans la mise en scène à faire croire pendant assez longtemps que c'était Angèle qui nous racontait son histoire. Donc on voit tout à travers les yeux d'Angèle, il y a une voix off, elle semble, elle prend toute la place. Jusqu'à un moment où elle sort du champ et où on s'attarde sur les gens qu'elle ne voit pas. C'est-à-dire qu'elle pense changer le monde et vouloir améliorer la vie des gens, mais il y a quand même des choses qu'elle ne voit pas, à commencer par ses propres limites et ses propres blocages. Donc ça, et à un moment donné, c'est le film, donc le point de vue prend de la distance par rapport à ce qu'en pense Angèle. Évidemment, ce sont les autres qui vont la faire changer, la rencontre avec Saïd, les choses qu'elle va apprendre sur sa famille, qui vont l'inviter à comprendre différemment son histoire personnelle. Mais ce qui est bloqué, c'est qu'elle pense que vivre, c'est n'être que dans la théorie et le changement politique. Elle pense que tout le reste, c'est méprisable. Et ça, c'est une sorte... voilà. Donc, et le film va vers une réconciliation d'Angèle avec elle-même et avec sa vie intime, qui n'exclut pas le fait qu'on puisse être engagé. Et ça, c'est un chemin important à faire, de ne pas oublier les émotions quand on a un discours ou un engagement militant. Ce qui a fait justement beaucoup un engagement politique traditionnel. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on peut défendre aujourd'hui, qui n'est pas une limite du film, de se dire qu'on peut être amoureuse et engagée politiquement. Parce que c'est malgré tout les émotions qui nous mettent en action. S'il n'y a pas de joie, d'envie, on ne va rien changer. Sì, in effetti dice che vediamo così tutto attraverso di lei, però a un certo punto c'è questo blocco che finisce, succede qualcosa nella sua vita privata e dopo comincia lei anche a vedere gli altri personaggi. È vero, all'inizio vediamo con i suoi occhi e dopo si vede diversamente, vediamo tutti gli altri che la circondano. E dice che appunto essere militante non esclude altro, dice non bisogna dimenticare le emozioni, perché lei pensava che bisognava essere militante e basta, e invece no, avere una vita privata non esclude l'essere militante, e quindi avere delle emozioni e mostrare le emozioni non esclude questa cosa. Au contraire, l'émotion nous permet de penser le changement, d'avoir envie de changer les choses. Le emozioni permettono di pensare il cambiamento, ci permettono anche di cambiare le cose. Dov'è l'altro microfono? Sì, sì. Potendo avere la possibilità di passarci direttamente con la regista, chiederle sulla scelta dei luoghi, che sono tre in questo film: la città, il suo posto, la campagna, e poi quel luogo di mezzo di cui parlano quando vanno a vedere il murales, il disegno dell'albero di Salsino. E quindi volevo un po' chiederle come la scelta di questi luoghi si incastra con le tematiche sia generali del film, ma anche i loro presunti tradimenti. Alors, tu as une demande, une question sur les lieux, en fait, ici, sur les 3 lieux du film qui, nous dit le spectateur, il a vu la ville, la campagne, et puis cette rue qui est au milieu, comment elle s'appelle dans le film, la rue verte, là, la rue des enfants, où il y a la fresque qu'ont fait les enfants. Et il demande justement comment ces 3 lieux s'imbriquent les uns les autres par rapport à l'idéologie et les personnages. Je sais pas. Mon personnage vit en ville, elle est urbaniste, donc c'était important pour moi de trouver un métier concret qui traduise dans l'image les questions qu'Angèle se pose. Donc elle travaille sur toujours faire des ponts entre les gens. Donc elle travaille sur la rue qu'elle voudrait faire entre Paris et la banlieue. Donc réunir les classes populaires ensemble.
Voilà. Donc ça, c'est évidemment, idéologiquement, c'est assez simple à comprendre. Elle essaie de trouver une transcription concrète dans sa vision de la ville à ce qu'elle pense intimement. Ensuite, le départ à la campagne, ben, c'est le voyage intérieur qu'elle a besoin de faire et qui est allée vers sa mère, qui a fait un choix de quitter la ville et de quitter le monde d'avant. Et effectivement, l'allée des enfants, c'est un peu plutôt une invitation au voyage là où on est. C'est-à-dire essayer de trouver du merveilleux, du magique dans le moche, dans notre quotidien urbain, prosaïque. Et c'est ce que Saïd invite Angèle à faire. Il lui dit, mais ouvre les yeux, fais un pas de côté et regarde les choses différemment. Donc, il l'emmène sur la petite ceinture, qui est une voie ferrée désaffectée dans Paris. Comme s'il pouvait traverser les murs, comme s'il pouvait regarder les choses vues d'ailleurs. Les mêmes choses de d'habitude, mais juste vues d'ailleurs. Et c'est ce petit pas de côté, ce petit changement que Angèle doit faire pour voilà, pour aller mieux et pour avoir une vision du monde plus riche et moins bornée, moins dogmatique. Donc voilà. C'est les entre-deux. Tout ce qui est important, c'est dans les entre-deux, les lieux frontières. Quello che è importante sono i collegamenti tra tutti questi posti che sono dei luoghi confini, come li chiama. Allora la città ovviamente è il luogo dove lei lavora, è urbanista, il suo sogno è creare dei ponti tra i diversi quartieri e tra la gente all'interno della città. Poi c'è la campagna che è il viaggio che fa lei, il viaggio per andare a trovare la mamma, ma anche il viaggio interno per ritrovare se stessa, per aprirsi al mondo. E poi c'è questo vicolo dei bambini dove lì ci fa vedere che il mondo c'è il meraviglioso nel mondo, nel senso che anche se sei in città in un quartiere brutto ti puoi evadere diversamente con questa meraviglia, con il pensiero, con l'immaginario, e quello che rappresenta il personaggio di Said, che la invita ad andare oltre i confini, a uscire dalla sua mente, e quando fanno questa passeggiata che vanno lì dove ci sono i binari, è come se non ci fossero i muri, come se non ci fossero i confini, e lui la aiuta ad andare oltre tutto quello che di solito la blocca. Sì, appunto riassumendo, perché era un commento che ha una serie di punti, concentrandoci soprattutto sulla questione di questo gruppo che sembra un gruppo di autocoscienza un po', e dall'altra parte un gruppo politico, dove alla fine entra anche diciamo l'elemento in qualche modo sconfitto dall'aspetto più liberista della vita. Alla fine la domanda è: che cosa ci vuole dire il film? Ci vuole orientare verso la necessità di ricominciare a fare politica, o solo di una riflessione politica su che rimanga in una sfera privata? Qual è un po' l'orientamento? La domanda è questa. J'ai compris. Okay. En fait, c'est les deux. C'est-à-dire que le chemin d'Angèle, et que je m'invite moi-même à faire, et que j'inviterai tout le monde à faire, c'est de ne pas, il n'y a pas de séparation entre l'intime et le politique. La manière dont on vit dans son couple, la manière dont on essaie de faire avancer les choses dans la relation entre un homme et une femme qui deviennent parents, c'est déjà du politique. Et pas parce que enfin voilà, donc il y a deux résolutions. La première, c'est que Stéphane, le beau-frère, vienne de parole. Rien. On n'a pas bien entendu. Ouais, bah là, ça devient compliqué, ouais. Parce que moi, j'entends beaucoup de vent. Enfin, évidemment, on est à l'intérieur. Il n'y a pas de vent. Vous m'entendez bien? Ouais, Oui, non, nous, mais on entend bien. On entend bien. Ah, d'accord. Maintenant, oui. Ok. Non, bah, je disais, c'est les deux, c'est-à-dire une personne, c'est complexe et c'est multiple. Donc,
on est déjà en train de pouvoir changer les choses politiquement si on change notre manière de concevoir la famille ou le couple. Donc, il n'y a pas de résolution du film sur un plan ou un message qui serait sur un plan et pas sur un autre. Moi, je suis plus intelligente quand je suis amoureuse, par exemple. Vous voyez ? Donc, mon engagement politique, il est plus fin et moins dogmatique quand je vois mes amis. Donc, la résolution, elle est sur les deux plans en même temps, comme l'être humain est sur les deux plans en même temps, celui des émotions et celui de la réflexion et de l'action politique. Donc, c'est aussi important que Stéphane vienne au groupe de parole, qu'un cadre dirigeant, manager réalise qu'il est dans un système de merde, vienne en parler avec des gens qui en souffrent autant que lui et comprennent ce système politique. C'est aussi important que d'accepter de se jeter à l'eau e d'aimer quelqu'un. Sì, non c'è una separazione, dice, non c'è una risposta per una via o l'altra, perché sono due cose complementari comunque. Quindi la sfera privata e la sfera politica devono vivere assieme e si vive meglio e si agisce meglio. Lei dice, io quando sono innamorata sono migliore, posso riflettere meglio, sono più fine nel modo di pensare a livello politico, per esempio. E quindi dice, quando Stéphane va al gruppo di parola è molto importante e che uno che lavora in azienda, che aveva un lavoro importante, arrivi a parlare con delle persone che non vivono come lui, non la pensano come lui, è tanto importante quanto agire in politica. Quindi ogni piccola azione, anche solo il modo di pensare, solo le piccole riflessioni possono già cambiare qualcosa. Ça s'oppose pas, en fait. Sì, non c'è niente che si opponga. Sulle piccole cose, piccoli cambiamenti, perché forse nella storia le nostre stesse disillusioni, J'entends plus. Peut-être. Però mi sembra che questa storia indichi appunto in una possibilità di ricominciare appunto attraverso anche la semplicità del ricontattare non solo le proprie emozioni, ma farlo appunto in maniera condivisa, collettiva, che sia in una famiglia per quanto disfunzionale o in un collettivo, diventa un nuovo inizio. Cioè, io l'ho vista un po' così, una piccola possibilità che ancora c'è e che rimane forse comunque l'unico modo per poter ricominciare ad avere fiducia anche nel fare politica. Vous avez compris? Non, parce que c'est très coupé, pardon, les mots étaient un peu... Alors, si je résume, parce que ho visto che capisce un po' di francese, si je résume, c'est que le film se focalise aussi sur les petites choses, sur les petites actions, et en fait, le film reflète aussi peut-être notre propre désillusion, nous, les spectateurs, et il nous montre que en fait, même les petites actions peuvent nous aider à commencer une action politique, qu'elle soit de grande ou de petite ampleur. I think that in the movie, the small things are very important, and the small passages that all the actors do. So what I feel is that maybe we watching the movie, we see our disillusion, our difficulty in believing in the politics, in the truth, in the values of the present
politics, but at the end, what we perceive is that there are still some very small possibilities, maybe to start again from ourselves, and small actions, like small groups. Even a dysfunctional family can become a sort of laboratory to start again, like happens in the movie. So this is how I have perceived the movie. Tant qu'on peut continuer à garder la parole de ce qui nous arrive, en fait. Tant que... Ce qui est très difficile, c'est qu'on est complètement séparé de la moindre vie citoyenne que n'importe qui devrait pouvoir vivre chaque semaine. Ce qu'ils font avec leur groupe de parole, chacun devrait le faire 1 à 2 fois par semaine comme une façon de vivre. Se réunir avec des gens qui nous ressemblent pas, et juste se demander où on en est. Voilà, donc ne serait-ce que garder une interrogation collective, commune, ne pas se renfermer sur les familles ou sur justement isoler le privé de tout le reste, mais de tout le temps créer de la parole, ne serait-ce que ça, ne serait-ce que de la parole sur les lieux de travail, sur... moi, je crois beaucoup dans la force de la mise en commun et du collectif, à commencer par le choix de nos mots et nommer ensemble ce qui nous arrive. C'est dérisoire, mais c'est absolument nécessaire. Et je crois profondément que ça change tout. Et je crois profondément qu'il faut le faire tout le temps. Sì, crede profondamente nella parola, la parola del gruppo, l'esprimersi in un gruppo, parlare assieme, decidere assieme, e dice che dovremmo farlo tutti ogni settimana. È una cosa che manca molto adesso. Siamo tutti scollegati dalla vita che è la vita del cittadino, nel senso fare parte di una città, e quindi creare assieme, discutere assieme, comunicare, e dice che lei ci crede tanto, che questo è molto importante, che dovremmo farlo di più come lo fanno nel collettivo del film, parlare su qualsiasi cosa, che sia nel mondo del lavoro, ma anche a livello di comunità, così, di associativo, è molto importante. Reprendre la parole ensemble, c'est nécessaire pour pouvoir organiser des actions et des réactions et des résistances communes. Après, ça, c'est à portée de main, c'est possible d'organiser ça. Chacun peut le faire, quoi. Sì, en tout cas, on peut essayer de faire ça. Sì, la parola è molto importante, perché è parlando assieme che è possibile riflettere e creare delle azioni e agire tutti assieme, quindi la parola è molto importante. Bene, facciamo un'ultimissima domanda, se puoi essere breve, perché sennò approfittiamo forse un po' troppo del tempo della regista. Va bene. Allora, cerco di unirle. Che cosa, innanzitutto, come mai ti sei ritrovata ad essere una regista nel mondo cinematografico, e essendo una regista nel mondo cinematografico, come appunto selezioni i tuoi dialoghi? Cioè, tu dici che dai molto valore alla parola, però allo stesso tempo, come si vede nel collettivo del tuo film, a volte soffermarsi troppo sulle parole, troppo poco sui fatti, è come porta a una speculazione che non va da nessuna parte. Come per esempio quando c'è ok, riflettiamo su qualcuno, uno e qualche, e tutti rimangono in silenzio perché non si sa che significa, non si sa dove si vuole andare a parare con questa affermazione. Quindi in quali termini bisogna dare significato alla parola, e che importanza dà, e come si deve andare anche oltre le parole, come andare oltre le parole a più significato della parola stessa, del linguaggio stesso.
Alors, c'était la dernière question normalement. Donc, justement, alors, il y avait une question d'abord plus personnelle. Comment vous êtes arrivé à votre travail comme ça de réalisatrice? Et aussi, quelle est l'importance que vous donnez à la parole, aux mots dans vos dialogues? Comment vous choisissez ce sur quoi vous allez vous focaliser, ce sur quoi vous allez donner plus d'importance? Si j'ai bien compris la question. En fait, j'ai écrit un film parce que j'avais envie d'avoir en parallèle de mon travail de théâtre, une parole plus personnelle, encore plus personnelle que ce que j'apportais au théâtre. Et je voulais pas le faire au théâtre parce que pour moi, être des gens en face d'autres gens en vrai dans la vraie vie, et ben c'est le lieu du collectif. Pour moi, c'est comme ça, instinctivement. Donc, je n'ai pas du tout envie de faire du théâtre, de dire je au théâtre. Je préfère dire nous. Et du coup, comme j'avais quand même envie de raconter une histoire personnelle, et ben c'est instinctivement que c'est devenu un film. Je ne peux pas l'expliquer plus précisément. Ha voluto fare questo film per dare un altro valore alla parola, perché fare teatro dice che adesso per lei era meglio comunicare questa voglia di parlare, di dare questa parola con un film. Voilà. Et comment j'écris beaucoup. Oui, tout est écrit dans le film. Tous les dialogues sont très écrits. J'accorde beaucoup d'importance aux mots que j'emploie. Parfois, c'est une manière de parler qui me donne une idée d'un personnage. Par exemple, le personnage du beau-frère, c'est 4 interviews de gens différents que j'ai glané et tout écrit écrit. Et après, il y a des expressions qui restent comme ça. Je génère du cash. Alors, je génère du cash, je génère du cash. Je me dis, ce mec, il dit, je génère du cash en boucle. Alors, ça me donne une idée voilà, ça c'est quelqu'un qui l'a dit, la méthode Roquefort. Je me dis, mais il y a des gens qui comparent des méthodes de management à du Roquefort. Donc, les gens deviennent du moisi de fromage. Donc, je me dis, en fait, là, il y a une logique. Donc, j'essaie de décrypter la logique d'un vocabulaire. Voilà. Ou alors, je regarde tous les mots de l'assurance, de l'agence pour l'emploi. Et ils veulent tous rien dire. Donc, c'est le logiciel Neptune, tous les mots sont détournés. Donc, il y a le dieu de la mer qui devient le logiciel grâce auquel on va pouvoir avoir notre assurance chômage. Et donc, ça m'intéresse beaucoup le mot. Donc, je travaille beaucoup, voilà, parce que c'est incessant. Et encore une fois, si nos mots, on les possède pas, si c'est pas les seules armes qui nous restent, il nous reste pas grand-chose. Donc, j'essaie dans mes dialogues, j'essaie aussi de raconter l'histoire des mots. Pourquoi tel personnage en arrive à s'exprimer comme ça? Est-ce que c'est la société qui parle en lui ou est-ce qu'il continue de choisir ses mots? Vous voyez. Scrive molto e studia molto il linguaggio delle persone, fa delle interviste con le persone sulle quali si basa dopo per creare i dialoghi, quindi riprende le espressioni che usa la gente, dice che le espressioni del marketing, quella del Roquefort, eccetera, sono espressioni che ha proprio sentite nei dialoghi della gente, quindi attraverso questo lavoro riesce dopo a creare i personaggi e questo. Credo che ho riassunto. Grazie, allora io concluderei qua perché abbiamo fatto una bella chiacchierata abbastanza lunga e approfondita e quindi vorrei anzitutto ringraziare Judith per il suo tempo e ringraziare anche tutti gli spettatori che sono rimasti e soprattutto anche la nostra interprete così
presa dal oui. pubblico, che abbiamo fatto faticare abbastanza con dei concetti abbastanza complessi e elaborati, e quindi grazie a tutti. Se vuoi, penso che Judith abbia capito perfettamente, però se vuoi salutarla. Merci, merci beaucoup. Merci pareil à la personne qui a traduit, le public. Merci à vous d'avoir organisé ces questions-réponses. Et c'était très intéressant et riche. Voilà, j'espère que vous avez un peu, enfin, qu'on s'est compris, quoi, même si moi, je vous vois pas. Voilà. Oui, merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci. Grazie Judith, ciao e buonanotte. Salut. Bonne nuit. Bonne nuit à vous, salut.